Je prends refuge auprès d'Allah, le Dieu unique, très miséricordieux, très compassionnant, du Hallaj lapidé. Par le nom de Dieu, je commence cette série qui va nous aider à comprendre le soufisme. Et nous nous attaquons à la grosse bête du soufisme, Bakri, soi-disant sunnite. Nous parlerons du Hallaj, Al-Hussein ibn Mansour Al-Hallaj, le scabreux, le notorieux Cheikh Soufi, qui a été accusé de révéler l'ésotérisme, le secret des soufis du monde musulman. Al-Hallaj, comme tout le monde sait, a été crucifié à Bagdad. Qui a aidé et pour accomplir cette œuvre de la crucifixion de Hallaj, c'était le troisième ambassadeur de notre imam, le deuxième imam, l'imam promis, le Dieu guidé, Al-Mahdi, fils d'Al-Hassan Al-Askari. Que la paix soit sur lui et qu'Allah hâte et accélère sa parousie. Nous allons parler du seul œuvre qui nous est parvenu parmi tous les livres qui ont été. Il y a eu un autodafé, en fait, des livres de toutes les œuvres magico-mystiques de ce grand shaitan. Pourquoi le grand shaitan? Pourquoi nous l'appelons comme ça? Car nous allons voir, à partir de notre analyse du seul livre, donc, du Al-Hussein, fils de Mansour Al-Hallaj. Le Hallaj, c'est un surnom, qui s'appelle le livre Tawasin, qui vient du mot Tasin, c'est-à-dire les lettres énigmatiques au début de la sourate, les fourmis. Al-Hallaj a exposé sa pensée secrète, ésotérique et occulte dans ce livre, qui a été donc commenté par un écrivain, un grand penseur français qui s'appelle Stéphane Raspouli, très connu. Le préface par Christian Jambert, celui qui a, donc les deux que je viens de citer sont des spécialistes du soufisme musulman. Ce livre commence ainsi, avec, nous savons que Al-Hallaj, comme tous les grands cheikhs soufis, c'était des poètes. Il commence par un vers de poésie qui dit tout. Mon intelligence en toi, c'est-à-dire là, il s'adresse à Dieu lui-même. Mon intelligence en toi, ô Dieu, vacille. Pourquoi? Qu'est-ce qu'Adam si ce n'est toi? Et celui qui tient dans l'intervalle, c'est Iblis, c'est-à-dire le diable. Donc, comme j'ai dit, ça résume un peu l'œuvre poétique de ce grand démon qui est en fait considéré le plus grand avocat du diable lui-même.
En d'autres termes, le soufisme naît de la pensée ancienne des anciennes religions védaïques et taoïstes et bouddhistes, et même masdéens, zoroastristes, dans le zoroastrisme ancien de l'Iran, nous révèle en fait que la pensée du soufisme ne vient pas de l'islam. Au contraire, elle a adopté l'islam, il a pris l'apparence de l'islam pour introduire cette pensée bien dangereuse qui détruit le monothéisme. Nous allons voir pourquoi le soufisme détruit le monothéisme, pourquoi le soufisme n'est pas le monothéisme. Le soufisme se base sur le panthéisme, ce que nous appelons en arabe wahdat al-wujud ou wahdat al-mawjud. Mais tout d'abord, laissez-moi donner une petite brève introduction sur le soufisme, qui envahit de plus en plus nos sphères chiites et qui devient un monstre vivant dans le corps de la charia musulmane et dans le corps de la doctrine islamique chiite. Le soufisme parle de l'extase, de l'expérience initiatique, ébranlement de la conscience humaine. Le soufisme parle d'un témoignage absolu, si vous voulez, de l'expérience mystique des soufis eux-mêmes. Le soufisme parle du savoir charnel, c'est-à-dire un savoir vécu, ce que eux ils appellent ayn al-yaqin, c'est-à-dire l'œil de la certitude. Car le soufisme utilise des terminologies bien coraniques pour bien dissimuler en fait le poison qui distille pour tuer l'âme avant qu'elle parte vers Dieu. C'est le boulot du diable, c'est l'objectif du démon lui-même, c'est de extirper votre foi avant que vous arriviez dans l'au-delà. Le soufisme est basé sur un vécu magique, magico-mystique. Al-Hallaj lui-même, c'était un magicien. C'était quelqu'un qui a voyagé dans l'Inde ancienne au Xe siècle, 9e, 10e siècle, pour apprendre la magie. Elle était connue d'avoir des prodigues, des miracles diaboliques, entre parenthèses. Et donc, il est revenu à Bagdad pour prêcher cette union de toutes les religions anciennes sous forme de l'islam. Nous savons que Louis Massignon, le grand orientaliste français, a fait une étude sur ce livre que nous avons entre les mains, le seul livre d'ailleurs donc de Hallaj qui s'appelle Tawasim. Nous savons que Louis Massignon était un athée au début, et quand il a fait ses études et sa recherche, sa quête de savoir, et il a été très influencé par la pensée hallajienne, il a découvert le christianisme à travers son étude dans ce livre. Il n'a pas découvert l'islam, au contraire, ça a réveillé sa conscience ancienne, son inconscient collectif, pour revenir à adapter la religion de ses pères, la religion de sa race.
Le livre Tawassin, comme il est dit dans ce livre, Christian Jambert, il avoue que le livre provoque vraiment une vocation irrépressible, irrésistible. Et c'est exactement le but du sophisme, car elle est très séductive, si vous voulez. On a affaire avec un séducteur. Vous voyez, le diable lui-même, le shaitan, Iblis, Azazil, nous allons découvrir, en fait, nous allons même identifier, en fait, ce que nous appelons le diable. C'est qui le diable? C'est tous les prénoms que le diable a adoptés, la personnalité du diable, la vocation du diable. Car comme nous avons dit, Al-Hallaj, elle est l'avocat de cette créature maudite. Donc la lecture hallajienne se base sur une révélation théophanique. Une révélation, c'est-à-dire, on peut appeler ça un aveuglement conscient. Un aveuglement conscient qui insiste sur le mal déguisé en bien, ou qui insiste en le mélange, en le mariage du mal et du bien, c'est-à-dire le yin and yang, c'est-à-dire cette pensée taoïste chinoise ancienne, très connue dans l'histoire ancienne. La pensée hallajienne, elle se base sur l'union substantielle avec Dieu. En d'autres termes, la pensée que nous trouvons dans le bouddhisme, par exemple, le bouddhisme classique, la révélation des attributs divins en l'homme parfait, c'est-à-dire en le Bouddha Sakyamuni, l'homme parfait. Dans le bouddhisme, c'est le Bouddha Sakyamuni qui a su arriver au nirvana, c'est-à-dire à ce que nous appelons l'anéantissement du moi dans le soi. En arabe, nous disons al-fana fillah, c'est-à-dire le nirvana, si vous voulez. Le soufisme a dépassé le bouddhisme dans ce que nous appelons al-baqa billah, c'est-à-dire après, si le bouddhisme s'arrête, c'est-à-dire le haut degré du Bouddha Sakyamuni et la nirvana et ce fana. Les soufis disent non, c'est al-baqa qui compte, c'est-à-dire c'est ce qui reste après l'anéantissement. Qu'est-ce qui reste après l'anéantissement du soi, c'est-à-dire de l'ego? Il reste Dieu. Les soufis disent l'homme devient Dieu lui-même, c'est-à-dire la goutte d'eau, quand elle rejoint l'océan, elle devient l'océan. Voilà la pensée diabolique. Pour d'autres gens, ce n'est pas diabolique, au contraire, c'est fascinant, cette idée-là. Ça fascine énormément de gens. D'ailleurs, c'est là le danger du sophisme. C'est ceux qui cherchent dans la quête du savoir, cherchent la quintessence de l'islam, pensent que la quintessence de l'islam se révèle dans le sophisme, ce qui est une erreur énorme. La quintessence du bouddhisme se trouve dans le sophisme. La quintessence du taoïsme, certes, se trouve dans le bouddhisme, mais pas ou dans le sophisme, mais pas. La quintessence de l'islam se trouve dans le chiisme d'Iodécémain. C'est pour cela que c'est les chiites d'Iodécémain, comme nous avons dit, Ibn Ruh, que l'agrément de Dieu soit sur lui, le troisième donc ambassadeur de notre imam, le sceau de nos imams, le 12e imam, c'est lui qui va condamner ce grand hérétique à la mort, au supplice, au calvaire. Car Hallaj est mort une mort, entre parenthèses, christique, si vous voulez,
la connotation du Christ, la connotation du christianisme qui pense que Jésus est mort sur la croix, c'est exactement ce que Al-Hallaj voulait. Il voulait devenir le côté comment dire, pratique de la théorie chrétienne, c'est-à-dire il va mourir sur la croix comme il voulait. Dans sa poésie, il disait « Je mourrai sur la religion du Christ ». Donc, nous allons aller voir cette folie de consommation de l'esprit, ce terrorisme de l'âme. Pour moi, le sophisme et les chers sophies qui pratiquent cette hérésie et ce blasphème d'une manière poétique, d'une manière artistique, d'une manière bien dissimulée, sont des terroristes de l'âme. Pire que Daesh. Car c'est les Daeshiens, les fils de Aïcha. Ils tuent les hommes, ils tuent le corps. Peut-être celui qui mort dans un attentat de Daesh, il ira au paradis. Qui sait? Car il est mort martyr. Mais celui qui meurt avec les sophiques, celui qui tombe dans le piège de sophisme et que son âme a été souillée par le panthéisme, lui, il ira en enfer car il va dévier de monothéisme. Il sortira de la religion de Mohammed et de Ali Mohammed. Que la paix soit sur eux. C'est pour cela, cette expérience énitive ce qui est rapporté dans le livre, donc les livres des sophies, dans la philosophie, la théosophie si vous voulez, sophie, est exposée dans ce livre. Nous allons voir comment Al-Hallaj pense que Iblis, en fait, n'a pas su discerner la théophanie ou la projection de Dieu, si vous voulez, sous la forme adamique. Il n'a pas vu Dieu en Adam. Quand Allah a demandé aux anges de se prosterner devant Adam, Al-Hallaj il dit, Iblis n'a pas vu cette vocation, cette théophanie que Dieu s'est projeté en Adam. Et donc, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a préféré réserver son culte à la pure essence divine. C'est-à-dire que les sophies considèrent que le diable, Iblis, est le meilleur et le seigneur de ceux qui pratiquent le monothéisme, le vrai monothéisme pour eux. Là, ça nous rappelle aussi la pensée druze. Ça nous rappelle, comme j'ai dit, la pensée ancienne des religions anciennes. Donc, nous allons voir dans ce livre qu'Al-Hallaj, il se compare, c'est ça le pire de cette histoire. Al-Hallaj se compare à Iblis, car il dit que Iblis, dans sa détermination, en fait, dans son refus de se prosterner devant le diable, il a défié la prophétie. Il a défié, il a sous-estimé la prophétie. Il a sous-estimé les messagers de Dieu. Al-Hallaj pense que Iblis, c'est un apôtre de l'amour divin. C'est-à-dire celui qui a connu le vrai amour de Dieu. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas Adam, ce n'est pas Mohammed, ce n'est pas la famille de Mohammed, ce n'est pas les prophètes, que la paix soit sur eux tous, mais c'est le diable. Le diable a connu l'essence de l'amour que nous n'avons pas connu. Le diable est considéré comme un messager de la rébellion contre les messagers et les prophètes. L'exil qui va être le lot et le destin du diable, c'est pour ça qu'on appelle Azazil. Azazil, c'est-à-dire il est uzila, c'est-à-dire il a été isolé, si vous voulez, il a été exilé. Pour lui, ce n'est pas une punition. Au contraire, c'est un honneur pour
pour le diable lui-même d'avoir ce destin-là. C'est-à-dire c'est une sanction délicieuse. Pour Al-Hallaj, Iblis, c'est un archétype du monothéisme divin. Pour Al-Hallaj, Iblis, c'est l'exemple de tous les prophètes et de toutes les religions du monde. Voyons voir pourquoi ce livre est rempli de diagrammes, de talismans magico-mystiques, rempli d'opacité, rempli d'énigmes, des mystères, ce qui attire tous les intellectuels et tous ceux, les curieux, les enquêteurs, ça les attire, ça les fascine, car c'est bien présenté, en fait, c'est présenté dans un plat en or. C'est pour cela que nous avons ce désir de rentrer dans le soufisme, de devenir des sophistes. C'est devenu une mode, c'est devenu une fierté de dire que je suis sophie et une honte de dire que je suis chiite. C'est pour cela que nous accusons Haïdar al-Amuli, par exemple, et c'est pas moi qui dis ça. Haïdar al-Amuli, que beaucoup de nos mu'ammam, de nos enturbanés dans le monde chiite, ils adorent et ils enseignent ces livres, dit, comme il dit ici Christopher Jambert, ou Christian Jambert, lui-même, qui nous rappelle en fait que, comme il dit ici, laissez-moi citer ce qu'il dit, pour qu'on ne nous accuse pas d'arriérisme, hein. Ne nous accuse pas que nous sommes des littéralismes, que nous sommes contre, soi-disant, le mysticisme ou l'approfondissement de la foi. Au contraire, et vous allez voir comment nous allons au cours de cette série, nous allons montrer les pièges du sophisme et du mysticisme, ou ce que nous appelons dans notre monde chiite de ses mains al-Irfan. Christian Jambert, il dit, j'en citerai un seul exemple, tiré de la somme philosophique et mystique du grand penseur chiite Haïdar al-Amuli. Et là, il veut parler du livre Jami' al-Asrar wa Manbar al-Anwar, qui est très connu d'ailleurs dans nos bibliothèques. Haïdar al-Amuli, à qui l'on doit, notez bien et soulignez ce que je dis ici, à qui l'on doit l'entrée massive d'Ibn Arabi dans la spiritualité imamite. Donc, vous voyez Khomeini, par exemple, quand il ne prêche Ibn Arabi et la pensée d'Ibn Arabi, Sonasibi, dans le Hawzat, c'est à cause de Haïdar al-Amuli, qui dit le point final de tout cela, le voici. Lorsqu'elle par la lumière du réel, il ne lui reste plus à affranchir qu'un degré. Écoutez bien, le degré de sa disparition en lui, c'est-à-dire al-fana, c'est-à-dire le nirvana. Ce que l'on nomme la disparition de celui qui connaît dans le connu, ou du témoin en ce dont il témoigne en contemplation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça me rappelle vraiment Krishnamurti, ce maître spirituel laïque indien qui prêche en fait, qui a prêché en fait que quand nous regardons une fleur, nous deviendrons la fleur. Quand nous regardons un oiseau, d'une manière émerveillement, dans l'émerveillement, nous deviendrons l'oiseau. Donc cette unification de la dualité qui est une base dans le monothéisme, by the way. Les
Irfani, c'est-à-dire les mystiques, que ce soit sunnis ou chiites, ils se sont mis d'accord sur cette idée. Haïdar al-Amouli, il dit ce que l'on nomme la disparition de celui qui connaît dans le connu, ou du témoin en ce dont elle témoigne. Voyez, en contemplation. Du serviteur dans le Seigneur. Voyez, al-hulul, ce que nous appelons l'union entre le serviteur et le Seigneur, le serviteur il devient le Seigneur. Vous devenez un avec le un. Voilà le but d'ailleurs des civilisations de Maya qu'ils ont construit les pyramides au Mexique. Ces pyramides-là, ils étaient pour convertir les gens d'un homme à un Dieu. Voyez, ça nous vient de loin tout ça. Ça n'a rien à voir avec l'islam, ça n'a rien à voir avec le monothéisme abrahamique. Je continue. Cela n'a lieu qu'en vertu de ce que toute dualité de perspective est ôtée. Vous ne faites plus la différence entre vous et Dieu. Et parce que s'évanouit la multiplicité créaturelle, que s'efface le moi, fana, comme nous avons dit, l'anéantissement du l'ego, qui interdit l'atteinte effective à, regardez ce qu'il dit, Haïdar al-Amouli, le chiite Dieu de ses mains, écoutez ce qu'il dit, comme dit le Hallaj, comme le dit Hallaj. Hallaj, qu'est-ce qu'il dit dans sa poésie? Entre moi, il dit à Dieu, entre moi et toi se tient quelque chose, c'est moi, c'est-à-dire c'est mon ego, qui me nargue. Cet ego me nargue, en fait m'empêche d'être Dieu. Alors, ôte de toi-même ce c'est moi qui s'interpose. Donc il demande à Dieu de doter l'ego. Ibn Arabi, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, toi, tu es Dieu sans toi. C'est-à-dire sans ton ego, si tu arrives à maîtriser ton ego, si tu arrives à tuer ton ego, si tu arrives à assassiner ton ego, tu deviens Dieu lui-même. C'est toujours un Dieu. C'est pas qu'on devient tous des dieux, non. Tu deviens Dieu lui-même. Tu deviens l'épiphanie physique de Dieu lui-même. Ça ne m'étonne pas, cette pensée qui nous vient de la religion de Abu Bakr et Omar, de la religion de la Saqifa, de la religion, c'est-à-dire la fausse copie de l'islam, qui a complètement détruit le cœur de l'islam et a échangé le cœur de l'islam avec un autre cœur polythéiste, souillé et arrogant et fou. Le sophisme, mes chers frères et sœurs, c'est de la folie bourgeoise bien présentée dans un corps de sagesse. Que la paix soit sur vous. Suivez-nous dans la deuxième session de cette série. Nous allons vous révéler qu'est-ce qu'il dit Hallaj en défendant le grand démon.